Un plaisir de vous retrouver sur la première dans la matinale fun et éducative. Et pour cette semaine, je vous dis déjà qu'on fera tout pour vous donner le plein d'informations possibles et surtout de la très bonne humeur. Surtout que Naïda l'a promis, hein, elle était en train de discuter un tout peu avant le début de l'émission. Elle a dit, Elias, t'inquiète, cette semaine, c'est bon, il y aura de très belles choses pour les téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous allez bien chez vous à la maison. Quant à nous, nous faisons la forme ici. D'abord, il faut que j'aille demander, il faut que je demande si Naïda et Navis ont dit bon, bien. Bonjour, comment allez-vous les amis? Ça va bien? Silence. Super bien. Silence ici. Navi, ça va bien, Navi? Je vais super bien, Elias. Et toi? Oh, ça va, ça va. Et le week-end, ça s'est bien passé? Très beau week-end. Et toi? Bon, ça va toujours. Tu es rassuré? Tu es sûr? Ça va aller? Ça va. Tout ça? Ça va bien. Oui. Bah, tu veux saluer qui ce matin? Je veux saluer, comme toujours, d'Apaon à Lomé ou à Ného. Ok, donc tu salues toutes les villes du Togo? Toutes les villes du Togo, tout simplement. Toi, tu fais bien, hein? Tu ne fais pas d'ennemis et de jaloux? Non. Tout simplement d'Apaon à Lomé et spécialement toutes les personnes du diaspora qui ont l'habitude de nous suivre, de nous encourager. Ouais, exactement. Et pour toutes ces femmes qui, surtout les femmes du marché, qui ne cessent de nous faire chaud au cœur à chaque fois qu'on nous voit. Vraiment, merci à toutes ces personnes. C'est quoi tu mets dans chaud au cœur? Qu'est-ce qu'elle vous fait? Chaud au cœur, il y en a quand elles te retrouvent. Ouais. C'est l'accolade non contrôlée, des fois des petits cadeaux. Okay. Bon, donc, comme toujours, je prends de la part de Nectar. Ok. Oui. Et tu ne partages plus après? Non, c'est pas la peine. Ce ne sont pas des choses à partager, mais je partage en direct quand même. Sinon, ça va très bien. Je profite pour faire un coucou à toutes ces personnes alitées. Oui. Parce que des fois, quand on est alité, on pense au désespoir, de ne pas désespérer. Et puis à toutes ces personnes qui sont en train de procrastiner, de se lever pour faire quelque chose, de ne pas rester là à se dire « Evonam, non ». Et bonjour spécial à Gomegolozo. Ouais. Tu as fait le tour, hein? Ah oui. Le message est très important quand même pour tous ceux qui sont souffrants actuellement et être sur le lit. On vous dit prompt rétablissement, on sommes de cœur avec vous. Et bien sûr, procrastination, non, cette semaine. C'est Navi, c'est Nectar qui le dit. Naïda Sambo qui est avec nous, un plaisir de t'avoir encore cette semaine. Ça va Naïda? Non, mais carrément, c'est un honneur même, tu sais. En tout cas, bonjour à toi Elias. Bonjour Naïda. Sandy. Et bonjour à tous nos amis téléspectatrices et nos amis téléspectateurs. Moi, ce matin, j'ai envie de citer Mère Teresa. Et je vais paraphraser, je ne suis pas sûre que ce sont les mots exacts, mais elle a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire de grandes choses, mais peu qui sont prêts à faire de petites choses. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger les petits commencements. Un peu pour rebondir sur ce que Navi Sandy a dit, on se dit, j'ai pas tout, donc je ne vais pas commencer. Et on procrastine, j'attends d'avoir tout et ce tout ne vient jamais. C'est comme l'histoire de ce monsieur qui se noyait et qui a dit, Dieu sauve-moi. Et une pirogue est passée. On dit, mais on va t'aider. Il dit, non, c'est pas Dieu, je ne veux pas. Ensuite, un bateau à moteur est venu. Il dit, non, c'est pas Dieu, je ne veux pas. Ensuite, un très beau bateau est arrivé, un yacht. Il dit, non, c'est pas Dieu, je ne veux pas. Ensuite, un hélicoptère est arrivé. Et il dit, il ne veut toujours pas. Et finalement, il meurt, il va voir Dieu. Et Dieu dit, mais finalement, tu n'as pris aucune de ces solutions. Il dit, non, j'attendais que tu descendes toi-même pour venir me sauver. Donc, quelquefois, la solution miracle ne va peut-être pas arriver. Mais il faut quand même commencer. C'est peut-être le coup de pouce de Dieu, je ne sais pas. C'est ce sentiment-là qu'il faut vraiment respecter cette parole qui dit de ne pas négliger les petits commencements. En tout cas, bon début de semaine à vous. Il y aura de belles choses en Nectar, comme d'habitude, beaucoup de fou rire. Et on est ensemble, ça a commencé. C'est Nectar. Faut pas négliger les petits commencements, comme Félix il le sait d'ailleurs. Bonjour, ça va Félix? Attends, je vais voir. Ok, voilà, je vais vérifier quelque chose. Ok. Ça va? C'était quoi? C'était pour voir si la musique, si les clés les clés sont toujours sur ton tissu. Derrière, par contre, il y a la clé de sol. La clé de sol. Il y en a sur ton tissu. Ah, c'est bien. Donc tu es très musical ce matin. Ouais. Bonjour, ça va? Ça va. Et comme la musique a adouci les mœurs, c'est mon souhait pour vous, pour cette semaine, d'avoir de la bonne humeur autour de vous, d'avoir de la joie autour de vous, d'avoir de l'harmonie aussi, comme il y a de l'harmonie dans la musique. C'est tout ce que je souhaite à tous les téléspectateurs cette semaine. Bonjour à vous.
Alors, parlons un tout petit peu de procrastination, parce que Naïda en parlait, Navi aussi. Sincèrement, est-ce que ça vous arrive pas d'être, enfin, d'en faire un tout petit peu des fois? Soyons sincères. Non, attendez, ne jouons pas l'animateur télé et tout. Dites-moi. Est-ce que ça vous arrive pas, Naïda? Ouais. Mais des fois, ils ressurgissent et puis ils prennent place. Oui, enfin, je crois que c'est un cheminement. On n'est pas encore parfait, même. Les gars, soyez pas trop philosophiques, quoi. Oui. C'est ce que je vais dire. Même au soir de sa vie, il y a encore des choses qu'on aimerait bien améliorer. Donc, carrément, au soir de sa vie, c'est pas l'après-midi de sa vie. Maintenant qu'on est encore à la fleur de l'âge, c'est des trucs qu'on essaie de corriger au fur et à mesure. Donc moi, je suis en mode, ça arrive que je dise, demain je vais le faire. Qu'on remette à demain je vais le faire, ou qu'on paraisse un peu sur certaines activités qu'on doit normalement faire à un instant donné. Maintenant, ce qu'il faut développer, c'est l'aptitude à se rendre compte qu'on est en train de procrastiner. C'est-à-dire, quand tu es en train de le faire, peut-être que tu le fais, je sais pas, sur 1 heure, 2 heures. Si tu arrives à te rendre compte que là, ce que je suis en train de faire, c'est de la paresse, c'est de la procrastination, c'est déjà bien. Au moins, tu as un début, une faute avouée, à moitié pardonnée. Donc, au moins, tu reconnais que tu es en train de procrastiner et tu peux savoir comment arranger. Mais quand tu es en train de procrastiner et que tu trouves des excuses pour et souvent, on en trouve toujours. Et tu ne te rends même pas compte qu'en fait, c'est de la paresse, c'est de la procrastination. Là, c'est dangereux. Naïda? Moi, oui, je procrastine des fois, mais je vais dire, ma qualité, c'est que je me rends vite compte que je suis en train de procrastiner, donc j'y remédie. Naïda, il parle de paresse. Moi, je dirais un peu en sens, pas très inverse, mais inverse de ce que Félix a dit. On sait que la procrastination, c'est le fait de remettre à demain une tâche que je dois accomplir maintenant. Et je dirais que quelquefois, la procrastination, certains disent que c'est salvateur. Pourquoi salvateur? Peut-être parce que le domaine dans lequel tu es ne te convient pas. Et tu l'exprimes par cette procrastination-là. Ce n'est pas que tu veux volontairement, mais ça ne t'intéresse tellement pas que tu procrastines. Et certains disent que, surtout au niveau des enfants, il faut voir ça comme si ce qu'il est ou ce qu'il fait à l'instant T ne l'intéresse pas. Si tu l'as inscrit à un cours qu'il n'aime pas ou à une activité extrascolaire qu'il n'aime pas, et qu'il n'arrive, il ne le fait pas, c'est peut-être que ça ne l'intéresse pas. Donc moi, je dis quelquefois la procrastination, surtout ranger sa chambre et des choses comme ça. C'est des choses qui... Peut-être qu'en vrai, tu as besoin d'une femme de ménage. Et que tu... Non, mais arrêtons, disons-nous la vérité. Il y en a qui engagent des femmes de ménage. Peut-être qu'en vrai, ton vrai besoin, c'est une femme de ménage. Ou peut-être que, je ne sais pas, mais pour moi, la procrastination a 1001 raisons. Peut-être que c'est psychologique, tu ne te sens pas bien. Donc, ta chambre est en désordre parce que, à l'intérieur, même si tu ne te l'avoues pas, tu ne vas pas bien. Et tu vas mettre du temps à ranger. On dit souvent pourri dedans, pourri dehors, propre dedans, propre dehors. Peut-être que c'est un état psychologique. Je prends l'exemple de ranger la chambre. C'est un état psychologique qui fait ça. Certains, tu leur diras, range ta chambre, mais ils ont besoin de ce désordre pour être créatifs. Je crois que tout est vraiment au cas, vraiment par cas. Maintenant, ce n'est pas une raison aussi pour ne pas accomplir les tâches qu'il faut accomplir quand il faut les accomplir. Donc c'est important de le faire. Mais quand on n'arrive pas à la faire, en tout cas, psychologue, ça fait là. Donc quand la chambre est sale, il faut savoir peut-être que c'est ce message de Dieu. Non, il y a salle. Non, attendez, il y a salle dans salle. Hein. Attendez, il y a salle dans salle. Il y a des gens, leur bureau est encombré, mais ils arrivent à travailler. Ça ne veut pas dire qu'il y a du sable par terre, il y a des slips qui se baladent dans la chambre. La nourriture de X jours est là. Et il y a même des extrêmes. Quand on parle de... C'est trop. Non, il ne faut pas dire. Donc, c'est pour dire que, oui, on peut être un peu brouillon, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du sable qui se balade dans la chambre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Navi, enfin, il faut donner ton point de vue. Je sais que tu bouillais là. Non, en fait, moi, je dirais tout simplement ne pas dormir dans la procrastination. Parce que ça arrive. Ouais. Ça arrive. On peut siester dedans quand même. On peut somnoler. On peut somnoler dedans, mais prendre une natte ou bien un lit dedans, c'est ça qui n'est pas bon, parce que déjà ça vous retarde. Mais comme Neda l'a suggéré, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, donc ça dépend.
Moi, je le dis dans le sens où vous avez quelque chose à faire, faites-le en même temps. Discipline. Au lieu de, il faut être discipliné, tout simplement. Ouais. Il faut être discipliné, ne pas céder la place à la paresse. Oui, ne pas céder à la place. Ne pas trop céder parce que c'est vrai que des fois, psychologiquement, vous n'êtes pas prêt à le faire. Et des fois, ça fait que, bon, vous allez dire, OK, après. Mais des fois, les après... deviennent après. Effectivement, et finalement on n'arrive pas, on ne le fait plus. Moi je dis qu'il y a des tâches qu'on n'éprouve pas de plaisir à faire mais qu'on doit juste faire, donc il faut les faire quand même si ça ne te plaît pas. Oui, mais et quand ça te plaît Mais ça c'est pas, l'autodiscipline finalement. mais quand ça te plaît pas, tu n'as pas envie de le faire, mais tu dois le faire. Tu fais Donc tu le fais, c'est-à-dire il faut retarder, bon c'est un peu compliqué ce que je vais dire, il faut retarder toi-même tu reconnais que ce soit le plus loin compliqué possible, c'est-à-dire le plaisir. Il y a des choses que tu fais tout de suite, ce n'est pas pour avoir du plaisir tout de suite, mais c'est que tu vises quelque chose, tu vises peut-être dans 6 mois, je serai discipliné dans ma manière de ranger ma chambre. Donc aujourd'hui, à l'instant T, quand tu dois ranger ta chambre, tu ne te sens pas dans le mood de le faire. Mais du fait de voir que dans 6 mois, dans 1 an, je serai un homme propre, ma chambre sera propre, je serai vraiment clean sur tous les aspects de ma vie. Même si tu n'es pas motivé, dis-toi que je dois le faire, point. Non, c'est pas vraiment un bémol. Il y a le fait que la chambre est vraiment en désordre dans tous les sens. Et on se dit, je vais tout ranger, ça fait peur. Oui, c'est Il faut fractionner. Okay, Aujourd'hui, je m'occupe du lit. Demain, je m'occupe de la table. Comme la lessive. Gros dossier. Surtout si tu as laissé s'accumuler là, il n'y a plus d'espoir. Si ça ne finit pas dans l'armoire là, tu ne vas pas aller laver. Donc, en fait, tout ça pour dire que c'est une question de se programmer. Programmer le rangement. En une semaine, tu auras fini. Aujourd'hui, c'est le lit, demain, c'est le sol, après-demain, c'est si. Après, en une semaine, tu as fini et tu fais un planning que tu te disciplines à respecter. Sinon, quand on attend de tout traiter en même temps, c'est comme les études. On bosse rien à la veille de l'examen, on dit « Ah, j'ai tout ça à apprendre ». Et puis tu commences, rien ne rentre et tu te dis « Tu es mort ». Alors que si sur l'année, on avait échelonné les matières, les chapitres, même quand on nous donne 1 mois ou 2 pour bosser, si on s'y mettait vraiment, je crois qu'on serait moins stressé la veille. Donc c'est fractionner, ne pas se dire je vais affronter en même temps la montagne parce que ça fait peur. Mais si je commence par les cailloux 1 à 1, je finirai la montagne. On finira la montagne, bien sûr, si tout va bien. Peut-être qu'on parlera aussi de la rentrée scolaire, de la procrastination. Est-ce qu'il faut l'attaquer en même temps parce que nous sommes à quelques jours Ah bon, tu fais quelle classe? Tu vas... Terminale. Terminale. Oui. Donc on va voir Naïda en kaki cette année, c'est ça? Oh, il fut un temps où nous étions tous en kaki. Tous en kaki, le jour là, c'était un gros jour. Alors Nectar, bien sûr, c'est toute une grosse famille qu'on va vous présenter dans peu de temps. Mais vous mettez quand même qu'on aille danser un tout petit peu avec une belle musique qui va nous être présentée par la régie. Il s'agit bien sûr de 2 artistes qu'on aime bien, Barty Fly et Talakaka, qui nous offrent le titre Libère. Qu'est-ce qu'ils vont libérer? On va découvrir. On y va pour le clip. Pay attention to the drums. Il faut la libérer si tu veux plus l'aimer. Elle a trop supporté, elle veut s'engager. Il faut la libérer si tu veux plus l'aimer. Elle a trop supporté, elle veut s'engager. Elle aime se faire cajoler, elle aime se faire toucher, elle aime se faire chouchouter. Bisous bien assaisonnés, petit massage à 2h du matin. Odolano, 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 si des gars me disent mais tant tu fais que la ken, quand elle te parle de Maria, ça devient la gueule. Mr. et Enchi. Pay attention to the drums. Epea me vingi bakwa mina tami wako eva yombe kinyapa. Balo badele jamani na eja bova zonde ya jabyo yeta. Okay. Nyake ya mabu tobe nyawa voni kwebe lolombe nyapalo. Wameno bike munyani mshikyo okay ncha mpotero kwenye rapalo. Majijime amaudo berela. Les lois me kikan konyela.
Mpleo, bajo chwahuela. Yo vote ya muina bonayela. Tabasone mikaema, amina tae. Ya vire yema 5 ans, Nico quand je parler. Ebe moulema, mina mon foma. Nyare le jijina ye, mina te pama. Ye gbale lon ya nigo. Boto abe ye gbale lon ya nigo. Bena ye jila va vana lon ya nigo. Ye gbale lon, ye gbale lon, ye gbale lon ya nigo. Boto abe ye gbale lon. Bena ye jila va vana lon. Ye gbale lon. Jojo le gagné sama. Et ga club bon va kware oji la club bon vama. Tuko bukaye o jojo le gagné sama. Ki e ga club bon va kware oji la club bon vama. To get money you get love. E ga mulo ware and you flop. Ke le kwabe ni le top voix ko banama am shot. To get money you get love. E ga mulo ware and you flop. Ke le kwabe ni le top voix ko banama am shot. Boto abe ye gbale lon ya nigo. Bena ye jila va vana lon ya nigo. Ye gbale lon, ye gbale lon, ye gbale lon ya nigo. Boto abe ye gbale lon. Bena ye jila va vana lon. Ye gbale lon. Qui vivra verra, you know. C'est Yaka. Espérons quand même que vous avez pu bouger sur... ça fait 2 chansons qu'on a eu. Ouais, on a eu Libère, Bartifly, une petite partie avec Talakaka, et puis on a eu Yaka Crazy, voilà, qui chantait Fake S. Ouais, ça j'ai retenu. Non, mais ça a fait danser quand même, c'est l'objectif. Il faut chanter, donc tu vas chanter pour l'homme qui ne va pas l'oignon, tu vois, c'est comme c'est l'homme qui chante et il a chanté pour moi. Ça finit jamais, ça fait couler beaucoup de salive et de musique. Et d'encre. Alors, on va lire quelques messages si vous permettez, chers amis. Okay. Bonjour famille Nectar G7. Bonjour Monsieur Mola. Comment allez-vous? Nous allons bien Monsieur Mola. Et oui, c'est la fin du mois et tout le monde a un large sourire. Voilà. Tout le monde. C'est pas tout le monde. Et ceux qui savent ce qu'on sait. Ou ceux qui ont ce qu'on sait. Ceux qui n'ont pas ça là. Ouais, tout le monde. Oh, ouais. Ah bon, Naïda, laisse le message de Monsieur Mola tranquille. Tout le monde a un large sourire, pourvu que ça dure. Ok? Bonne suite d'émission à vous. Merci, Monsieur Mola. Avec mes giga bisous chocolatés. Bien sûr, c'est Monsieur Mola. Merci beaucoup. Alors, un autre message. Sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Bonjour beaucoup. Famille, moi c'est Afandode Etri Senam depuis la Côte d'Ivoire. Je viens de prendre en marche votre émission. Bonne journée à tout le Togo. Merci beaucoup depuis la Côte d'Ivoire. Alors je parlais bien sûr de cette grande famille qui est avec nous ce matin et on a le retour de Victor. Victor qui nous a manqué entre-temps. Il n'est plus en violet, il est en veste maintenant. Oui, exactement. Il y a une question qu'on lui posait ce matin, on dit c'est la veste des prêtres ou c'est quoi? Il n'a pas pu répondre. Non, en fait, souvent il y a un col. Un col blanc. C'est comment ça s'appelle le col blanc là? Lui doit savoir. Et il n'y a pas que Victor. Il y a aussi l'oncle Bachana qui est avec nous. Toujours aussi simple. Toujours aussi simple. Oh, moi, je voudrais qu'il dise bonjour, Naïda. Je vais me lever, si vous permettez. Voilà. Je vais à l'oncle. L'oncle, je vais à vous. Vous savez, des fois, il faut aller vers la sagesse.
Il faut aller vers la sagesse. Oncle, Elle déteigne sur toi. Bonjour Elias. pour que ça déteigne sur moi, voilà. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Vous avez passé un excellent week-end? Ah, très fatigué. Ah, ok. Alors, ça va bien? On est prêt pour la semaine? On n'est plus rien, on est prêt. Voilà, on est prêt. On parlait bien sûr On est déjà là. Voilà, on parlait de procrastination, de ne pas C'est mettre à ça. demain. Ah Qu'est-ce oui, que vous pouvez oui. dire à nos téléspectateurs, oncle? Bon. Vous avez tout dit. Oui, oui, oui. Qu'est-ce oui. que je veux? Moi, je vais Il faut ajouter encore. quelque chose, que ce soit dans votre langue ou en français. Non, bon. Si tu veux faire quelque chose, c'est maintenant. Lève-toi et fais-le. Il Faut pas attendre. ne faut pas attendre. Faut pas attendre. Voilà, On ne sait jamais. on ne sait jamais. Je ne sais pas si tu permets de profiter, Ah. souhaiter joyeux anniversaire à Profitez, profitez. joyeux anniversaire à quelqu'un qui nous est cher ici. Ok. Souvent quand elle apparaît au studio, nous mangeons. C'est qui oh, ok. Oui. On doit la connaître parce que ça devient sérieux là. Oui, oui. Souvent quand elle apparaît, Ouais, on mange. on mange. Mm. Navi Sandy doit la connaître. Navi Sandy même se pose des questions. Elle a fêté son anniversaire hier, le 28. Voilà. Question pour champion. Oui. Qui vient, qui apparaît, on mange. Je suis en train de penser. À part Navi Sandy, parce que Navi Sandy aussi, quand elle apparaît, Il tout le s'agit monde de mange. Ruth. Route. Oui. Ah oui, route. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Joyeux anniversaire à elle. Mm, Bien de surtout ce qu'elle souhaite avoir. exactement. Que Dieu exauce ses prières. Alors, Ruth, joyeux anniversaire à toi. Ruth, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est cette championne-là qui, d'habitude, elle nous amène des petits gâteaux. Et quand elle apparaît, tout le monde mange vraiment. Une des élèves à la Ah ouais, c'est elle. Elle n'apparaît que pour nous faire manger souvent. Ouais, c'est vrai. Et quand elle apparaît, on mange toujours. C'est une très bonne chose. Ruth, tu reviens quand? Il faut passer souvent. Il faut passer Apparaît souvent. encore Ruth. Voilà. Ah, la Passer ravissante Ruth. souvent. Tu sais que nous t'aimons. Tu sais que quand nous te voyons, nos yeux s'illuminent. Alors, surtout nos ventres. s'ouvre. Nos ventres s'ouvrent. Ils arrêtent de gargouiller. En fait. Voilà. En tout cas, plein de bonnes choses à toi, Ruth. Et on rappelle quand même qu'elle est l'une des Une élèves des élèves, oui. de Navi Sandy, Et assistante. assistante. Vous voyez, on dit le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Non seulement elle leur enseigne l'esthétique, mais quand même elle nous fait bien manger, ces élèves également. Ah, ce matin, on en a profité encore, pour rappel. Mais sinon, route moi, à la coula, c'est pas gratuit. Non, mais c'est d'habitude, quand on fait ça, elle vient. Elle fait parler son cœur, la connaissant. Et bien sûr, nous avons aussi la ravissante Melka qui est en haut et qui gère tout de main de maîtresse. Et puis, il y a Abraham qui est de l'autre côté, juste en face de moi. Non, on dit bébé Abraham. Non, je ne peux pas dire ça, c'est le moment qu'il appelle bébé. Je l'appelle bébé, ça ne va pas le faire. Du tout. Voilà, c'est mon frère Abraham qui est juste en face de moi. Alors, donc, on va partir rapidement pour passer à Navi Sandy qui a quelques informations de pépites en termes de beauté pour nous, bien sûr. On y va avec le jingle juste derrière. On retrouve Navi Sandy pour pépites beauté. Sandy, rebonjour. Bonjour Elias. Avant de passer à toi, on a quelques messages si tu le permets. Salut la famille. Salut. Vous êtes magnifique ce matin. Merci. J'ai un témoignage à partager avec vous, c'est possible. Olivia depuis Agoué. Je vais demander à l'oncle si c'est possible un témoignage, l'oncle. C'est possible, oncle? Il dit oui, donc voilà, c'est possible, vous pouvez l'envoyer avec plaisir. Alors, salut le plateau, Salut. Bonne émission et Aïcha, j'espère qu'elle va bien. C'est Sanli depuis Sokodé.
Aïcha va bien. Je vous ai parlé de la rentrée scolaire. Elle prépare notre rentrée. Elle Vous êtes prépare dit, votre je suis au rentrée. lycée, moi. Naïda est au lycée, Félix c'est à 4e ou quelque chose comme ça. Lycée au CM2. Oh, miaou. Oh. Ah, t'es dans le lycée, voici. Ouais, tu la mode de météo. CM2. Le crack de la classe, il a pris la place du professeur. Donc, maman est en train de préparer notre rentrée scolaire. Donc, rassurez-vous, elle va super bien. Bonjour la famille Nectar. Je me demande pourquoi Nectar s'écrit avec un K apostrophe T-A-R. Alors, Les gars, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas comprendre. voilà. Parce que c'est de l'art. C'est ça. Ça vient du fond, du très fond des cœurs et des cerveaux de ceux qui les ont Conçu. Voilà, c'est le Ouais, mot. exactement. Donc, Nectar s'écrit avec un K et un accent aigu. Comprenez que ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Exactement. Ça englobe Nectar et N-E-C-T-A-R, mais ça englobe également d'autres choses. Voilà. C'est Nectar. Voilà, elle a tout dit, Naïda. Pour comprendre les sigles et puis définitions, Naïda, elle gère tout. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Ok, voilà, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à l'heureuse d'hier. Je salue tous mes frères et sœurs du Togo, Christelle Credo Falade depuis Cotonou. Merci beaucoup, Christelle. chère amie. Alors, on va donc passer à Navi Sandy, comme je l'annonçais entre-temps. Navi Sandy, qui va nous faire voyager encore dans l'univers de la beauté. Comme toujours, Oui. on a toujours de ces petites beautés. Toujours vous encourager à mieux vous entretenir. Aujourd'hui, pour vous, nous allons parler du persil. Cette fleur que nous prenons d'habitude à la cuisine, que nous prenons pour aromatiser nos plats, pour avoir des saveurs et autres. Sachez tout simplement que ça fait partie aussi des soins de beauté. Du persil. Du persil. Donc, bien avant de parler du persil, la plupart des temps, nous avons quelques soucis avec le visage. Par exemple, prenons le cas des visages acnéiques et gras. Vous pouvez utiliser du persil au lieu de vous jeter sur des crèmes visage. On ne prend pas les crèmes visage pour traiter les boutons. Ça, c'est une information très importante à noter parce que beaucoup font des erreurs en utilisant des crèmes et des lotions pour traiter les boutons. On ne prend pas des crèmes visage pour traiter les boutons ou les acnés. Oui, il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que vous ne savez pas déjà les boutons ou les acnés que vous avez l'origine. En temps, on a dit qu'il y avait plusieurs acnés. Nous avons les acnés bactériens, nous avons les acnés hormonaux, nous en avons allergiques et des fois même alimentaires. Des fois même suite à une maladie, on peut traîner avec des boutons. Donc ce qui fait que on ne peut pas se lever parce que beaucoup sont souvent face à ce problème. On veut traiter les boutons, on se jette sur n'importe quel produit. Des fois même le stress peut être à la base de vos acnés, de l'apparition de vos acnés. Des fois, pas de stress, mais les hormones. Quand je prends les hormones, nous allons aller vers les jeunes ados ou carrément une femme enceinte qui peut développer des boutons ou après l'accouchement. Ça dépend de tout un chacun. Donc, premièrement, il faut chercher à connaître son type de bouton ou acné avant d'appliquer n'importe quel produit ou toutes les astuces si possible. Alors, connaître donc l'origine de quel type de bouton l'on a. Oui. Okay. Des fois, c'est l'utilisation de certains produits qui vous donnent des boutons, mais sans qu'on se rende compte. Donc, ce sont des cas par cas et il faut savoir comment les traiter. Mais la plupart des temps, on se jette sur la première crème où on écrit crème anti-acnéique ou bien crème anti-bouton. Au fait, normalement, c'est pas ça. Surtout quand vous avez des acnés ou boutons très gras et gros, évitez les crèmes parce que ça redonne encore plus, ça multiplie. Et pire encore, si vous avez de ces boutons ou de ces acnés qui vous irritent ou vous grattent, là, c'est grave. C'est pour ça, quand on a des acnés, il faut aller voir le dermato ou l'esthéticienne, une personne ressource qui peut traiter. Traiter à la maison, c'est un peu compliqué. Okay. Les astuces grand-mère Les astuces grand-mère, ça s'accompagne avec le traitement chez l'esthéticienne ou chez le dermato. C'est très important. Ne pas juste se jeter sur toutes ces astuces que l'on a sur les tutos et autres. Il y en a, ça s'aggrave. Il y en a, ce n'est pas les astuces tutos, mais
c'est l'achat de certains produits inadaptés, qui brûlent, des fois même qui vous abîment encore la peau. Donc attention, parce que le visage est la partie la plus sensible du corps. Laïda? Une question, peut-être qu'elle sort un peu du contexte. J'aimerais parler des produits que nous utilisons pour l'entretien. Oui. Quand on ne met pas de gants et qu'on va... Et puis ça nous revient quelquefois à la figure. Est-ce que c'est... Je sais que ça assèche les mains, mais est-ce que c'est nocif en vrai pour la peau? Est-ce que ça peut nous créer... C'est-à-dire, la javel par exemple, quand on en met quelquefois l'odeur qui te renvoie, là après... C'est... Non, quoi. Et est-ce que ces produits ont quand même un impact sur nos peaux en matière de boutons, en matière... Je sais que ça assèche pas mal les mains, mais est-ce que... Bon, laver les assiettes et tout, là? D'une personne à une autre par rapport au type de peau. Il y en a qui ont la peau très sensible. Déjà, suite au contact de ces produits, on développe des boutons ou certaines allergies. C'est comme je vais rentrer au niveau de l'alimentation. Il y en a quand ils prennent les fruits de mer, on développe des boutons sans qu'on ne sache que ce sont les fruits de mer qui l'ont donné. Il y en a, c'est les contraceptifs qui leur donnent des boutons. Donc c'est tellement vaste, c'est pour ça qu'il faut savoir gérer ces boutons. Il y en a, c'est juste, on a appliqué un produit inadapté, c'est-à-dire une pommade même ou un savon peut vous donner des boutons. C'est pour ça, quand vous avez les apparitions de boutons, si vous ne laviez pas avant et que vous laviez, essayez de vous contrôler. Mais il y en a qui commencent l'adolescence avec l'apparition des boutons et lors de l'accouchement, peut-être après, les boutons disparaissent. Il y en a, c'est après. Au fait, oui, chacun développe à sa manière, mais pour toutes ces personnes qui ont, moi je les appelle souvent les gens qui ont le visage béni comme pour n'aider à aucun bouton, zéro bouton. Donc, comme ça, vous n'avez pas de souci à vous traiter même. Ne serait-ce que de temps à autre, ne serait-ce qu'un petit gommage à faire à la maison ou à l'institut vous permet d'exfolier ou de nettoyer la peau en profondeur. Si vous vous souvenez bien de la vidéo qu'on avait, comment laver le visage, il y a une grande différence à la manière dont nous lavons le visage. Et je retourne toujours dans la douche pour dire, il faut traîner dans la douche pour pouvoir prendre soin de chaque partie du corps, ne serait-ce que le soir. Je pense qu'il y a même le manque d'hygiène qui peut causer des boutons. Le manque d'hygiène cause des boutons. Des fois même nos histoires de make-up en public, c'est-à-dire on vous utilise les mêmes estompeurs, certains produits. Il y en a qui ont la naissance de boutons. Donc c'est pour dire que des fois, vous allez chercher, mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez été à un shooting photo où il y a eu utilisation d'estompeurs d'autrui qui vous a causé les boutons. Je ne sais pas si Naïda a quelque chose à ajouter ou à retirer. Tu veux retirer quelque chose, Naïda? Je ne peux rien retirer, je ne peux qu'ajouter. Mais moi, j'ai une question par rapport au make-up comme ça en groupe. C'est qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quelquefois, tu as des esthéticiennes qui ont des éponges et elles disent que bon, elles changent par personne et elles vont dire après, bon, pour vous là, on m'a bien payé, mais pour celle-là, je vais utiliser le même parce que l'argent qu'on m'a donné, c'est pas beaucoup pour que... Maintenant, s'il faut venir avec ses propres effets... Bon, normalement, il est conseillé d'avoir ses propres effets, même si vous n'avez pas de grosses palettes, les fonds de teint. Il faut avoir ses estompeurs et ses pinceaux. Personnels. Mais après, elle te dira qu'elle n'a pas le pinceau au bout rond qui lui permet de bien estomper, donc elle va utiliser le avec le pinceau ou le pinceau, ça peut encore aller, mais les blushs et les estompeurs, normalement, c'est pour ça, bon, nous à notre niveau, les blenders, oui, nous à notre niveau, nous essayons toujours d'avoir ça personnellement parce que nous bossons sur rendez-vous toujours organisé. On sait à peu près combien de personnes on veut maquiller et ça fait partie des tarifs. Normalement, et quand tu finis, tu laisses à celle que tu as maquillée pour éviter plus tard. C'est ça, là, ça fait vraiment professionnel. Laissons, bon, tout le monde essaie de faire, il y en a qui le font mieux que moi, mais au niveau des outils, il faut faire attention.
en matière de make-up, parce qu'aujourd'hui, le make-up est versé, mais on ne se rend pas compte des outils ou du matériel. Des fois même, c'est juste certains produits de base qui vous donnent des boutons sans que vous-même vous ne rendiez compte. Des fois même, c'est juste votre fond de teint que vous avez chez vous à la maison qui vous donne des boutons sans que vous ne rendiez compte. C'est pour ça que quand vous avez un visage gras, il faut savoir quel type de fond de teint utiliser premièrement. Maintenant, pour revenir au persil, oui. On nous dit de manger du persil parce que c'est bon pour nos reins. Effectivement, c'est très bon pour la santé en général. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du persil en tant qu'ami de visage gras, allié au visage gras pour pouvoir faire les soins. Oui, pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le persil, si la régie est prête, on peut nous balancer. Parce qu'il y en a qui connaissent pas, qui confondent les persils et les céleris, ainsi de suite. Oui. Et Elias dit qu'il est chef couteau. Je ne sais pas s'il connaît céleri, persil à part. Coriandre, menthe, tout ça on connaît. Basilic. Tout ça, tout ce que vous dites là, on connaît tous. Donc on va déjà, voir l'image du persil. Oui, si c'est bon. Sinon, avec du persil, déjà, le persil vous permet de faire un petit masque après un bon soin de visage. Et ce bon soin de visage, vous pouvez le faire chez vous à la maison comme à l'institut. Et arrivé à la maison, vous avez le masque de persil déjà qui rafraîchit la peau de visage, qui redonne vie à la peau de visage, qui estompe les rides comme un anti-ride. Mais ce n'est pas à utiliser tous les jours, s'il vous plaît. Le gommage au niveau du visage se fait d'un individu à un individu. Neda peut faire un soin de visage ne serait-ce qu'une fois par mois ou les 10 jours. Mais moi, par contre, je dois faire un soin de visage une fois par semaine parce que j'ai un visage légèrement gras. Donc, Elias, par contre, peut faire un soin de visage tous les 10 jours ou encore une fois par semaine juste pour pouvoir exfolier le visage parce que l'exfoliation est mieux que le nettoyage du visage. Quand nous nous lavons, nous nous nettoyons le visage. Maintenant, quand vous prenez le temps de bien nettoyer, il y a une différence que de rentrer pour ces personnes qui usent de 2 minutes, excusez-moi, c'est pas la même chose. Maintenant, quand vous prenez du persil, non seulement ça atténue la graisse sur le visage, le sébum, mais il faut toujours un bon gommage. Et quand nous prenons les gommages, excusez-moi de le dire, beaucoup appellent beaucoup de produits aujourd'hui du gommage. On ne sait pas au juste ce que c'est. Beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un gommage. Un gommage, c'est un produit exfoliant qui permet de nettoyer et éliminer les cellules mortes sur la peau. Ça peut s'appliquer sur le visage ou sur tout le corps. Mais ici, dans nos cultures, c'est quand on a un mariage qu'on le fait, un événement vraiment rattaché à nous, qu'on le fait. Il y en a qui ne le font même pas, mais c'est parce que beaucoup ne sont pas sensibilisés ni informés. Donc c'est la raison pour laquelle il faut s'approcher des personnes ressources normalement pour avoir plus d'informations. Sinon, vous allez utiliser d'autres produits à la place du gommage. On vous dira crème gommante. Non, ça n'existe pas. Le gommage, normalement, est savonneux avec des granulés dedans. C'est pour ça, dans les astuces, on vous montre des petites astuces que vous pouvez faire chez vous à la maison avec du miel si vous êtes de teint noir, avec de l'huile d'olive si vous êtes de teint clair ou café, ainsi de suite. Donc ce sont des informations dont on a besoin avant de passer au tuto ou aux astuces de grand-mère. Donc faire attention au tuto. Oui. Pour faire le gommage, il suffit de l'écraser. Oui, après avoir fait votre gommage, vous écrasez du persil au mixeur ou avec du pilon ou carrément vous écrasez oui, sur la pierre. Vous prenez la pâte là, vous allez l'étaler sur le visage comme masque. Normalement, si c'est que l'image était là, vous allez voir. On ne mélange rien avec. On ne mélange rien avec. Maintenant, si vous voulez, après avoir fait votre gommage et bien nettoyer le visage, il y en a qui font des fusions de persil pour faire leur lotion visage. Mais c'est à garder au frigidaire. C'est-à-dire, vous faites la fusion du persil, vous allez bouillir pendant 10 minutes ou 15 minutes. Quand ça se refroidit, vous mettez dans un bocal plutôt propre
Et à l'aide de coton, vous allez masser le visage avec... Ça va rester frigidaire. Si j'ai pas frigidaire, là, je ne peux pas. Ça va se gâter. Ah, ok. Oui, ce n'est pas des astuces à faire regarder. Neda, ce n'est pas des astuces à faire regarder. Vous le faites, par exemple, même pour le masque, vous le faites le jour J. Et après, on ne peut pas garder, à moins que vous ayez un frigo. Vous fermez bien et vous gardez au frigo. Si je prends du coton et que je l'applique, je vais dormir avec. Vous pouvez dormir avec si. Non, non, c'est après qu'on lave le visage. Non, ça pique pas. Mais après un gommage, il se peut que les pores soient ouverts et que ça picote un peu, puisque c'est des plantes. Mais ça fait du bien quand même au visage. Donc pour toutes ces personnes qui ont des soucis avec les acnés, la première des choses, aller vers des personnes ressources d'abord. Ne pas se jeter sur n'importe quel savon, n'importe quelle crème. Des fois, ça vient aggraver la situation. Et pour toutes ces jeunes ados qui sont en vacances, qui sont en train de... Les boutons juvéniles aussi se gèrent. C'est pas parce que vous êtes à deux que vous avez les boutons juvéniles et que vous allez les laisser. Ça fait des trucs blancs, c'est vilain à voir. Chez certains enfants, ça les indispose. Et sans l'avis de parents, il y en a qui se jettent et puis se retrouvent avec le visage plus clair que la couleur de peau. Il y en a, c'est le contraire, on se retrouve avec le visage plus noir. Au fait, il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Donc, la gestion est très importante. Et pour toutes ces jeunes qui sont en train de nous suivre, vous êtes de teint noir, prenez une cuillerée, parce que beaucoup l'ont essayé, ça a toujours marché quand on le dit. Vous n'avez pas encore les moyens de vous rendre chez le dermato ou chez l'esthéticienne. Prenez juste une cuillerée de miel et quelques pincées de bicarbonate, plus du sucre ou du sel, même quantité. Essayez de faire un mélange et commencez par frotter le visage et le cou. Ceux qui vont l'essayer peuvent nous écrire à la fin de l'émission pour témoigner. Et après, vous nettoyez bien votre visage. Sinon, il est très important, teint noir, du miel. Vous êtes de teint clair, optez pour l'huile d'olive pour éviter que la peau ternisse après. C'est ça, éviter du citron et exposer au soleil. À part ça, il faut aussi noter que c'est très important de prendre soin de sa peau. Évitez de vous laver le visage avec les serviettes. Ça n'enlève rien. Ou la main vide. Il faut soit vous opter à un filet de bébé pour votre visage, soit l'éponge. Ou les gants de craie. Mais les mains vides... Pas l'éponge pour se laver. Non, c'est pas conseillé. C'est pas trop conseillé. Il faut une autre éponge aussi. Il faut une petite éponge. C'est pour ça que nous vous proposons des petites éponges de Lufa pour pouvoir bien laver le visage ou les gants de craie. Évitez les serviettes. Papa, on vit. Non, ça... Oui, les gants de toilette, là, il faut les éviter. Surtout les serviettes. Évitez, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Donc, c'est à peu près les petites informations qu'il faut avoir par rapport au persil et à l'entretien de votre visage. Alors, persil, entretien du visage. Au cas où les questions viennent, je répondrai. Oui, Nabi, on va donc répondre tout au long de l'émission et même bien au-delà. Elle a donné un numéro qu'elle pourra donc nous donner dans peu de temps pour vous qui êtes à la maison et qui voulez plus d'informations, comme ce message qui est venu qui dit persil, c'est herbe verte qu'on retrouve dans salade là, non? Oui. Moi, je crois que le simple, c'est d'aller chez une vendeuse de légumes et de dire je veux du persil. Ouais. En même temps, ne vous trompez pas aussi, hein, parce qu'il ne faut pas prendre d'autres légumes. Du céleri à la place du persil. Non, je ne pense pas qu'un vendeur. Et puis, le céleri, c'est une forte odeur. Le persil, ça sent pas de ouf. Donc, quand on te donne coriandre et tout le reste, ça sent très fort. Tu sauras que ce n'est pas du persil. Merci beaucoup, Naïda. Sinon, il y a Google. Voilà, sinon, il y a Google pour voir l'image avant de vous en procurer. Pourquoi pas? Alors, Naïda, on va aller avec le numéro de Nabi Sandy ou... Bien sûr, vous savez, je crois que mon travail commence pas prendre de l'ampleur à dépasser le plateau parce que samedi dernier, je vais à un événement et une dame m'approche et me dit « Oh Tata, bonjour, je regarde votre émission, je l'aime beaucoup, mais je cherche le numéro de Nabi Sandy. » Et j'ai continué à faire mon spot publicitaire hors de nectar. Tu as utilisé la voix ou je crois manière que plus simple? Mon salaire doit augmenter. Il faut une augmentation. Alors, pour joindre Nabi Sandy et avoir des très bons conseils pour
améliorer l'aspect de sa peau, ou juste entretenir sa peau, ou juste être encore plus rayonnant et rayonnante, veuillez contacter le 90 27 92 00. 90 27 92 00, précédé du plus 228 si vous êtes hors du Togo. Et bien sûr, la nouvelle référence fait rage sur les réseaux sociaux. Moi, je suis... Ta page fait rage. Elle fait rage sur les réseaux sociaux pour avoir des conseils caviar, des conseils Dieu donné, pas des mauvais conseils. Allez sur Facebook, Instagram et TikTok et tapez juste la nouvelle référence. Vous verrez la belle dame ici présente en train de vous donner de belles astuces et vous n'en sortirez que gagnant. Voilà. Et pour avoir des voix pour faire vos spots, pourquoi pas Anaïda? Parce que elle le fait si bien que voilà. En fait, j'ai pas tout sorti. Ouais, vous allez faire rage sur les réseaux sociaux. Bien sûr, 90 27 92 00 Navi Sandy. Et c'est bien sûr pour répondre aussi à la question de Damien Boss qui nous a écrit sur Facebook, qui demandait le numéro. Voilà, c'est fait Damien, on espère que vous êtes bien satisfait de l'autre côté. On va lire quelques messages avant de passer à notre invité suivant. Bonjour la famille Nectar. Bon début de semaine à vous, dans la joie, la paix du cœur. Vous êtes tous charmants, je vous adore. C'est Christophe Togolais, résident au Ghana. Merci beaucoup. Alors Nectar, c'est Serge depuis le Bénin. Bonjour à tout le plateau. J'adore le décor de l'émission, plein de succès à vous. Merci. Bonjour Nectar. Merci beaucoup pour vos vœux. Ça me va droit au cœur. Je vous aime et c'est de la part de Ruth. Voilà. Ruth, voilà, qui a écrit, entendu, non? a écrit en réponse donc aux vœux qu'on lui a souhaité ce matin. Le papa de Ruth aussi. On salue le papa de Ruth et on salue la famille. On salue les cadeaux qui vont venir aussi. Non, les gâteaux que tu vas apporter, Ruth, si tu nous suis, c'est important. Ruth, nous te réclamons. Ouais, on te réclame, Ruth, tu comprends. Bonjour la famille Nectar, j'aime bien votre émission. Bonne journée à vous. Monsieur Assouna dit Assounas. Depuis Amlamé. Ah oui. Assounas, c'est de l'anglais. Salut la famille Nectar. Salut. Je passe à côté de vous pour saluer toute la nation togolaise, sans oublier la famille Sowadan, depuis Akoumapé et mes frères, sœurs de Lomé. J'oublie pas aussi l'association ICA. C'est Francis depuis Accra. Merci beaucoup Francis. à vous tous. On va donc passer à notre invité. Lui n'est plus invité, il est donc, je dirais, chroniqueur. Chroniqueur, carrément, parce qu'il m'a dit la dernière fois. Il dit je suis le seul psychologue de l'émission. C'est ce qu'il a dit. Alors, jingle et juste derrière, on retrouve notre psychologue, notre chroniqueur. Je perds les mots. Ça, à toute l'heure. Voilà, de retour au plateau en direct avec le seul bolingo du plateau. C'était le vendredi, on chantait un morceau bolingo, j'ai vraiment pensé au psychologue. Moi, quand j'entends bolingo, quelque part, ça te dit en même temps, c'est ça. Ça clignote en fait avec ping, ping, ping. C'est comme ça. Il va falloir qu'on aille en consultation, ça devient sérieux. Pour que ça sorte de notre tête, c'est possible. Si ça, c'est possible. Si ça. Vous voulez que ça sorte de votre... Tu vois que ça l'arrange? Moi, je pense que ça reste... Ça reste... Non, mais en même temps, si ça, je sais pas, je suis très admiratif hein, par rapport à tout ce que vous faites et ce matin spécialement par rapport à la tenue. Merci beaucoup, merci. Non, mais je me dis, si ça... Ouais. Non, ça ne peut pas aller sur toi, calme-toi. Désolée, Elias. Pourquoi vous brisez mes rêves en direct? Des rêves qu'il vaut mieux ne pas avoir. Ton inconscient se réveille trop vite. Il y a le psychologue qui va gérer. Alors, c'est ça, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va. Bonjour le plateau. Bonjour. Alors, on salue les téléspectateurs qui nous suivent. Oui, bonjour à tous les téléspectatrices, téléspectateurs qui sont habitués ou aphrodisiaques de nectar. Oh, le psychologue est là. En tout cas. Aphrodisiaque de nectar.
Alors, avec vous ce matin, nous allons faire le tour et bien sûr parler d'un sujet très important. Mais bien avant, vous étiez là, vous nous suivez. Entre-temps, on parlait de procrastination, on parlait de paresse, on parlait de plusieurs thèmes quand même qui s'en ont sortis. Dites-nous en résumé, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça et quels conseils vous pouvez donner à nos chers téléspectateurs qui nous suivent par rapport au thème de procrastination d'abord? Ok, merci beaucoup. Je pense en tout cas que l'essentiel a été dit. Oui. Dans la globalité, ce que je pense, c'est tout passe par la planification. D'accord. Et donc, je crois que Sandy en a parlé de la planification. On ne peut rien faire sans au préalable faire une planification. Et donc, du moment où on a fait une planification, et il faut aussi être discipliné dans la planification. Donc, quand on planifie, il faut le faire. Donc, on ne peut pas arriver à quelque chose sans discipline. Il faut, à un moment donné, se faire violence. S'il faut mettre ça champ propre, à un moment donné, c'est de la violence qu'on doit faire sur soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on accepte souffrir pour arranger les choses. Ça, c'est des faits, c'est des réalités. C'est ce que je peux dire. Donc, planification, discipline, accepter, souffrir. Voilà. Planification, discipline, accepter, souffrir. Merci beaucoup à vous. Si ça, je savais quand même que vous auriez de ces termes-là importants à nous dire pour qu'on puisse voilà, repartir très fort ce matin. Alors, bien sûr, le thème sur lequel nous allons parler, c'est la différence qu'il y a entre un conseiller conjugal et un psychologue. C'est vrai que d'habitude, je ne sais pas si les deux rôles se joignent un tout petit peu. Maintenant, quelle est la différence? Est-ce que, voilà, dites-nous d'abord, quelle est la différence qu'il y a entre un conseiller conjugal et un psychologue? D'accord. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Oui, il y a une différence. Ouais. Il y a une différence parce que je pense qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, on a beaucoup qui sont coachs, beaucoup qui sont de ces conseillers-là qui existent. Et s'il faut le dire, il y a des formations pour être conseiller. Conjugal? Voilà, conjugal ou conseiller de famille, un truc comme ça. Il y a des formations qui, voilà, coach en amour, vraiment. Donc il y a des formations, oui. Ça fait de l'amourologue, c'est ça, des amourologues, c'est ça? Il y a plein de vidéos de coach en amour là, sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Voilà, il y a des formations qu'on fait pour devenir ces conseillers-là. Sont les certifiés conseillers? Oui, c'est des formations qui se font sur le plan universitaire, mais qui sont en quelque sorte après sanctionnées par des DU qu'on appelle diplômes universitaires. Donc c'est des choses qui sont carrément bien cadrées. Maintenant, reste à savoir si cette personne a vraiment fait cette formation. Ça, c'est autre chose. Maintenant, pour être psychologue, comme on le dit, il faut avoir un bac plus 5. Quand on n'a pas un bac plus 5, on n'est pas psychologue. Ok. D'accord? C'est le minimum, quoi. Le minimum pour être psychologue, c'est bac plus 5. Donc, vous avez votre formation, vous commencez en première année, vous finissez votre licence, vous passez en master, vous finissez le master. C'est une carrière de 5 ans que vous faites. Maintenant, si on finit les 5 ans et qu'on n'a pas fait une soutenance publique, on n'est pas psychologue. Donc, c'est une formation de 5 ans, bac plus 5 avec soutenance publique. C'est ça qui vous permet d'être psychologue et d'exercer en tant que psychologue. Donc, aujourd'hui, on voit tout, mais on ne dit rien. Ah oui? Voilà. Mais oui. Oui. Il y a un avis qui a rapidement une question. Allez-y. Il faut faire quelle série pour être psychologue? Est-ce qu'on peut passer d'une série à une autre série? Oui. Ça, c'est la maman qui parle. Oui, parce que la maman qui parle. Parce que bientôt la rentrée, il faut qu'on s'oriente là. Oui, les gens qui sont admis à la filière ou à la faculté de psychologie, il faut le dire, il y a 3 options en psychologie de l'université de Lomé. Il y a la psychologie du travail des organisations, la psychologie, c'est eux qui sont souvent dans les entreprises, la gestion des ressources humaines et autres, la psychologie de l'éducation et maintenant la psychologie clinique, ou la psychologie de la santé que nous on a fait. Donc pour aller à ces 3 options, il faut avoir un bac plus A, un bac plus D, un bac plus C. Et
FG. Toute la série, sauf les techniques. Oui. Il n'y a pas les techniques qui ne vont pas parce que la chose est basée sur la biologie et la mathématique. Ok. Là, vous avez parlé de A. Mathématiques Oui. en psychologie. Oui. La série A4 fait la mathématique, fait la biologie. Ça dépend. C'est juste que ce n'est pas aussi dosé, c'est pour ça qu'ils font la psychologie de l'éducation. On les oriente. Non, pas la psychologie Clinique. On fait tous l'option. On fait tous de la première année, deuxième année, troisième année, c'est un tronc commun. À partir de troisième année, les cours sont maintenant sérieux. Il y a des cours qui sont des cours transversales et fondamentaux, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Donc si vous n'avez pas une bonne base en biologie et en mathématiques, vous ne pouvez pas faire la psychologie clinique. C'est pas possible. Donc c'est un peu ça. Maintenant, par rapport à la différence dont vous m'avez posé la question, premièrement, c'est de vous dire que un conseiller n'est pas forcément un psychologue. Un conseiller n'est pas forcément un psychologue. Voilà. Un conseiller conjugal peut ne pas avoir le diplôme de psychologue. Il fait ses plus 5, comme on l'a dit, avoir fait sa soutenance et tout. Mais il peut aller faire des formations que sur le couple. C'est-à-dire c'est des formations où la personne est là pour accompagner des couples et ces accompagnements sont centrés uniquement que sur le couple. Cette personne ne peut pas faire une prise en charge d'une dépression, par exemple. C'est là la différence avec le psychologue. Ouais, la personne ne peut pas faire, par exemple, poser un diagnostic quand il s'agit d'un trouble de comportement, quand il s'agit d'un retard mental, quand il s'agit de telle schizophrénie, de la maladie mentale, de tout cela. La personne ne peut pas, quand c'est un trouble bipolaire et tout, cette personne ne peut pas faire l'accompagnement. Lui, il peut que faire quelque chose quand il s'agit du couple. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ta spécialité. Voilà. Maintenant, le psychologue peut embrasser tout cela s'il a fait une bonne formation. Donc un psychologue peut être un conseiller conjugal. Il peut l'être. Le conjugal n'est pas forcément un psychologue. Voilà. C'est carrément très centré. Voilà. Donc on accompagne les gens quand il s'agit des problèmes de couple, uniquement que des problèmes de couple. Parce que vous avez fait une formation en accompagnement de couple. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas forcément des gens qui ont fait une formation. On a des gens qui sont passés par là. Ouais. C'est-à-dire qui ont eu... Non, autodidacte. J'en connais des coachs. Des gens qui ont subi. Qui vous diront que je suis passé par là, j'ai réussi à me guérir moi-même. Donc je suis habilité quand même à vous donner les conseils qu'il faut pour guérir vous-même de ça, parce que j'ai réussi tout seul. En tout cas, j'en connais qui tiennent ce langage-là. Ouais. Bon, finalement, qu'est-ce que ça vaut, les coachs autoproclamés, les coachs qui suivent des formations qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas, ils n'ont pas fait d'études, comme vous le dites, n'ont pas de diplôme universitaire concernant ça. On vous dira, je suis certifié, on vous donne un nom d'un autre pays, par telle personne qui est peut-être populaire pour ça, certifié par tel, certifié par tel. Ça vaut quoi finalement? Est-ce qu'on peut aller... Ou bien à chaque fois qu'on doit aller consulter pour un problème, on va vérifier les diplômes de la personne, est-ce qu'il est vraiment psychologue ou il a un diplôme universitaire, ou on peut juste sauter comme ça sur Internet pour des gens qui disent avoir vécu la chose, donc ils sont capables de... Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous par rapport à ces plaintes-là, parce que il faut le dire, toute profession doit être en quelque sorte organisée. Avoir des associations, pourquoi passer à l'ordre? L'ordre, par exemple, s'il faut avoir l'ordre des coachs, s'il faut avoir l'ordre des psychologues et tout, pour quand même qu'on puisse voir clairement qui fait quoi, qui a habilité à faire quoi, pour ne pas envoyer des clients vers l'abattoir. Parce que c'est des clients, c'est des personnes qui subissent des difficultés et qui viennent vers vous pour trouver solution. Et bizarrement, parfois, on reçoit certains qui sont détruits complètement parce qu'ils sont passés chez certaines personnes et après ils sont revenus vers vous. C'est bien vrai. On ne peut pas être proclamé accompagnateur dans une spécialité juste parce que nous-mêmes on a traversé la situation. Non. Je ne peux pas dire j'ai passé par la dépression, donc désormais je suis aujourd'hui
quelqu'un qui peut accompagner les gens qui sont déprimés. Non, mais vous avez l'expérience, vous avez vécu non. Chaque personne est individuelle à lui-même. Vous voyez, chaque personne est individuelle à lui-même. C'est pour que vous êtes déjà sorti. Voilà, et qu'est-ce qui prouve que véritablement vous êtes sorti de la il ne faut pas faire ces choses, c'est un peu dangereux. Parce que, vous savez, nous qui sommes psychologues, nous qui sommes des coachs, nous manipulons la vie des gens. Et c'est très, très, très dangereux ce que nous faisons. Donc, quand tu ne maîtrises pas, mon professeur me disait, professeur Diassoua me disait, si tu ne peux pas guérir une plaie, ne l'ouvre pas. Yeah. C'est très important. Il ne faut pas ouvrir des plaies qu'on ne peut pas soigner. Mais les gens l'ouvrent parce qu'ils en ont besoin. Et puis ils laissent la personne dans le vide. Et donc c'est très dangereux quand on est psychologue. On sait ce qu'on fait. On peut te détruire, c'est de la même façon, on peut te réorganiser. Mais toujours est-il que quand tu es psychologue, à un moment donné, on peut déstabiliser la personne, mais à la fin de la thérapie, on ramène la personne. Je vais vous donner un exemple simple. Oui, allez-y. Vous recevez quelqu'un pour un problème quelconque. Par exemple, je prends juste l'addiction. La personne est dans la consommation de drogue, par exemple. Vous prenez cette personne et vous lui dites, on va faire, on parle de ce que nous appelons la balance décisionnelle. Il peut arriver que la personne, à un moment donné, n'accepte pas arrêter ou bien réduire sa consommation. Et puis, dans la thérapie, vous lui dites, on va faire un jeu où vous allez voir les inconvénients, les avantages quand vous arrêtez ou les inconvénients quand vous arrêtez. Vous comprenez? Vous prenez la personne vous dit, ah, je suis dans ma consommation, ça fait 15 ans que je consomme. D'accord? Et vous dites, d'accord, depuis 15 ans, vous consommez, c'est bon. Maintenant, on va faire un petit calcul. Par jour, vous consommez combien? La personne vous dit, je consomme 1000 francs par jour. Alors, 1000 francs fois 30, ça fait 30 000. Voilà, fois 12 mois, vous allez avoir la somme. Vous voyez? Donc ça fait 360 000 fois 15 ans. Donc et quand vous faites ce travail avec la personne vous dit, la personne va vous dire, ça fait combien de millions? Il dit, oui, vous êtes millionnaire. Est-ce que vous pensez que vous êtes millionnaire? Il va dire, oui. Mais pourtant, vous souffrez d'argent aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes millionnaire sans le savoir. Vous avez dépensé vos millions dans la consommation. Et la personne dit, ah bon? Et puis, à ce moment, la personne peut avoir un choc. Ouais, bien sûr. Vous voyez, en ce moment précis que vous avez amorcé ça, la personne peut avoir un choc et être totalement déstabilisée, détruit complètement, inhibé. C'est-à-dire, il n'a plus ses forces et en ce moment qu'il réalise qu'il a perdu énormément d'argent. Et avec cette somme, cette personne peut faire beaucoup de choses dans sa vie. Et peut-être c'est à cause de sa situation économique que sa femme l'a quitté, ses enfants ne le respectent pas, ou plein de choses dans la famille n'est pas respectées. Et quand il réalise qu'il a dépensé autant d'argent dans la consommation, ça fait un clic dans son cerveau. Il dit, ah, j'ai perdu assez d'argent. Et aujourd'hui, ma santé est détruite. Et j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu plein de trucs. Donc, vous déclenchez le processus de changement dans la personne. Mais vous n'allez pas laisser la personne partir. Quand vous l'observez et qu'après, vous voyez, c'est là que vous avez fait l'ouverture d'une plaie. C'est ça, ouvrir une plaie. Vous avez fait l'ouverture d'une plaie. Aussitôt, quand vous voyez que la personne, après avoir fait un grand soupir, vous dites, oui, vous n'avez rien perdu parce que vous êtes encore en vie. Et que si vous avez encore 20 ans à vivre, vous pouvez être encore millionnaire parce que si à partir de cet instant T, vous arrêtez de consommer, vos 1000 francs économisés dans 20 ans vont dépasser ce que vous avez dépensé déjà il y a 15 ans. Vous avez soigné la personne par ces mots-là. C'est ça le travail qu'on fait. C'est pas parce que les gens pensent que je peux me lever et aller s'asseoir quelque part et puis recevoir des gens, écouter des gens et puis donc je peux aussi faire ça. Non, c'est assez dangereux. Vous déstabilisez la personne, mais tout de suite, vous ramenez la personne pour que la personne retrouve en lui des forces et des énergies pour pouvoir faire face à la vie. Mais si vous le laissez, après avoir, la personne va se culpabiliser. Il va être sombré totalement, il va être désemparé, il sera même plus s'orienter. Et c'est très, très dangereux quand on reçoit les gens, on les écoute.
et puis après, on n'a pas de véritable solution pour ces personnes-là. C'est juste un exemple que j'ai pris dans le processus de changement. On a bénéficié d'un, je sais pas, d'un coaching ou non? Ah, c'est un coaching. Oui, Naïda, rapidement, oui. Ouais. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de coaching. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais donner un exemple palpable. De ces coachs qui disent, par exemple, que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne connaît pas la route de comment on fait là, on vous envoie de l'argent, vous devez le quitter. Finalement, non, arrêtez de rire, vous savez de quoi je parle. Dossier. On a beaucoup de ces coachings qui brisent les couples aujourd'hui. Excusez-moi de le dire. Peut-être que ça réunit certains couples. C'est vrai. Où ton homme doit être comme ça, ou ta femme doit être comme ça. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Il faut passer à autre chose. Oui. Voilà. Et après, on a des gens qui se plaignent, qui pleurent, que j'aurais pas dû. Mais vous pensez quoi de ça? Est-ce qu'on doit aller écouter, encaisser et aller appliquer? Voilà. Ou voilà. Oui, je pense que, comme je l'ai dit, nous avons des difficultés à adapter les réalités des autres pour nous. C'est ce qui nous manque au fait. Moi, je l'ai toujours dit, je ne vais pas aller prendre quelque chose de quelqu'un pour venir l'appliquer chez moi intégralement. Ça ne marchera pas. Moi, c'est moi. Ça ne marchera pas. Parce que je ne suis pas l'autre. Je suis différent de lui et j'ai des réalités. Et par rapport à ma réalité, ma conception, la façon dont je vis, tout ce que j'ai comme potentiel n'a rien à voir avec ce que l'autre a. Et donc, je ne peux pas prendre ce qu'il a intégralement et venir l'appliquer chez moi. Ça ne marchera pas. C'est d'où la contextualisation des choses. Que ce soit les modes de vie, que ce soit la culture, que ce soit les lois, que ce soit la façon de faire, je ne peux pas venir l'intégrer chez moi et l'appliquer automatiquement. Je prends par exemple l'exemple de ce que nous appelons réalité en Europe, ce que les gens vivent, ce que les gens disent chez eux. Est-ce que ce qu'ils viennent dire sur les médias, c'est ce qu'ils font réellement? Moi, je ne sais pas. Ah ouais, ça c'est une grosse question. Ouais. Oui. Donc, on ne peut pas venir miroiter les choses et que dans les coulisses, on n'a aucune idée de ces personnes-là. Vous voyez, donc il ne faut pas quand même imiter les gens parce qu'il faut... Pas suivre juste parce que... Voilà. Félix, une question rapidement. Une partie de ma question, je veux savoir, quelle est l'attitude que nous, en tant que, je vais dire, patient, en tant que client, on doit avoir avant d'aller chez un psy ou bien chez un coach? Quelle est la préparation que nous-mêmes on doit avoir pour ne pas, par exemple, s'il nous sert de la salade, ne pas ingurgiter comment ça identifier comme ça. Voilà, ceux qui sont vrais de ceux qui sont faux. Et surtout, il faut beaucoup prier. Et est-ce que, par exemple, quand on va chez un psy, quand on va chez un coach, il faut tout dire, vraiment tout dire, ou bien il faut garder des réserves? Non, mais il faut tout déballer, non? Attendez, s'il vous plaît. Question de confidentialité, tout. Voilà, quelle est l'attitude? Alors, psychologue, vous allez répondre très vite parce qu'on a encore une petite histoire ici qu'on doit partager, toute petite histoire. Oui, donc répondez et après... Je pense que ça va être très compliqué de savoir qui est vrai, qui est faux, parce que tout est mélangé aujourd'hui. Mais ce que je sais, quand vous allez chez un psy, vous avez la confidentialité qui est la base de la déontologie du psy. Un vrai psy, hein? Un psy, c'est la confidentialité. Il ne peut pas... Même si tu viens... Vous savez, ce qu'on écoute dans les consultations, parfois, vous recevez cette dame et ce monsieur, mais tu ne peux jamais le dire à la dame que ton mari a dit ci sur toi. Ce n'est pas possible. Tu lui détruis parce que toi, tu as des informations que tu ne peux pas balancer. Pour le bien du couple, tu gardes ces informations secrètes. Et ça, c'est pour vous. C'est pour cela, toi, psychologue, même après avoir écouté des gens, toi-même, tu es déboussolé. Et tu dois aller voir un psy, un autre, qui doit te soigner toi-même. Ah. Donc les psychologues ont des psychologues. Oui. Voilà. Sinon, tu ne peux pas revenir à la maison normalement comme tout le monde. Parce que tu vas être... C'est-à-dire, je ne sais pas quoi. Il y a... je ne sais pas... Oui, de l'autre. C'est que c'est des situations assez pénibles que nous vivons. Quand vous quittez une consultation et que vous n'appelez pas un collègue pour lui dire voilà, il doit peut-être apporter de l'aide, vous revenez, vous êtes détruit. Ou votre partenaire, votre femme, votre mari qui peut aussi jouer ce rôle. Je vais vous donner l'exemple. Psychologue. Oui. Je vous ai dit le temps. Oui. Il y a aussi je sais pas, il y a aussi des hommes religieux qui sont des conseillers conjugaux. Hein. Oui. Alors, on va en reparler. Je suis en couple, c'est la petite histoire qui nous a été envoyée, s'il vous plaît, vu que nous sommes avec le psychologue qui est aussi conseiller, je vais le dire ici. Je suis en couple il y a de cela 4 ans, j'aime bien mon mec, donc mon homme, et je le crois
Faya aussi. Hier soir, j'étais allé chez lui pour passer la soirée ensemble. Je suis couché sur le lit en regardant la télé. Mon mec, lui, autre, il s'est déshabillé pour aller se doucher. Aussitôt, quelqu'un frappa à la porte. J'étais choqué que c'était une autre fille qui entra. Puis mon mec me dit, mon mec dit à la fille de l'attendre dehors. Après 5 minutes, la fille s'est déshabillée devant nous et elle va se doucher. J'ai même pas dit un mot à mon mec, je suis rentré chez moi. La nuit, voilà mon mec qui m'écrit et me demande pourquoi je suis parti sans rien lui dire ni demander et pour savoir qui était la fille. Voilà. Je lui ai dit que je ne voulais pas le savoir, c'est tout. Il me dit que c'est sa sœur. Je ne sais pas si je dois croire à... Elle dit si je dois croire à ce mensonge, elle le dit elle-même. S'il vous plaît, aidez-moi, je n'ai pas pu dormir la nuit. Vais-je rompre cette relation? Alors, elle se nomme Olivia, depuis Agoué. Vous l'avez tous entendu, écoutez, comme moi, on dit quoi à la sœur Olivia? On commence. Je veux 2 réactions. Je veux 2 réactions. 2 réactions. Donc, oui. Il y a l'oncle aussi qui doit réagir en temps. Oui, l'oncle réagit d'abord. Super, le micro, rapidement. Non, elle veut savoir si. Non, mais ça peut être sa soeur. Félix, tu peux déjà commencer par aller là-bas. Voilà. Ça peut être sa soeur. Non, mais attendez, la soeur, elle n'habitait pas à la maison. Oui, oncle, l'histoire, vous l'avez écoutée. Oui, on l'a écoutée. Ouais. Pourquoi vous riez? C'est sa soeur. Ou bien? Vous savez, c'est qu'il ne fait pas tout de suite avouer. Et tout ça, là, ça revient à protéger celle qu'il aime. C'est pourquoi il contourne pour mentir. Donc. Oui. Oui. C'est tout comme un monsieur qui trompe sa femme. La femme l'attrape, la met dans le sac, mais il continue par nier. Ça revient à donner du respect à la femme. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Tant bien même que la femme sait que c'est ça. Ok. Donc si je comprends bien, la sœur qui est rentrée là, c'est qui dans l'histoire? C'est la sœur ou c'est pas la sœur? Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est la sœur. Si c'était la sœur, quand elle est partie, tout de suite le monsieur va la suivre. Pour l'aller la ramener. Ou bien même, si elle ne veut plus revenir, il pouvait la suivre et aller l'expliquer. Ou bien même aller avec sa sœur. Oui. Ou bien même aller avec sa sœur. C'est comme ça. Donc pour vous, l'intrus, enfin la troisième, l'intruse dans l'histoire, je ne pense pas. C'est pas la sœur. Attends. C'est une fausse sœur. Ce que je n'ai pas compris aussi là-bas, le monsieur s'est déshabillé pour aller se doucher, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, celle qui est rentrée aussi s'est déshabillée pour aller se doucher. Ensemble ou comment? Je ne sais pas. Ok. Donc forcément, il n'est pas rentré dans la douche parce que le monsieur s'est déshabillé pour aller à la douche. Aussitôt, quelqu'un frappe à la porte. Donc forcément que le monsieur, il était en train d'aller à la douche et il a entendu coco. Oui, voilà. Donc il est sorti. C'était sa sœur. Oui. Est-ce qu'il va lui dire reste dehors? Et ils ont une relation de 4 ans, il ne connaît pas la sœur. Non, je ne sais pas. Peut-être c'est une relation cachée. Là, une fausse sœur. Relation cachée. Il a dit à la fille d'attendre dehors. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, il est sorti la croisée. Ouais. Et après, elle est rentrée. Ils ont géré l'affaire familiale. Peut-être que après, elle est rentrée. Papa veut quoi? Bon, c'est pas. Non, imagine papa s'il va venir, il va se déshabiller. Si c'est comme ça, c'est possible aussi que c'est sa sœur. Ils rentrent dans la salle, ils ne disent rien. Parce que je peux supposer aussi que il ne veut pas que sa sœur voie sa nudité. Il a dit d'attendre.
Attention. L'oncle est en train de faire des suppositions. Non, mais il donne son avis. Laissez l'oncle faire. Ça peut se passer comme ça. Peut-être qu'il ne veut pas que la sœur sache peut-être qu'une femme vient chez lui. Non. De toutes les façons, elle est rentrée. De toutes les faççons, elle est rentrée. Elle a vu sûrement la fille. La vie est très romantique. Si ma soeur arrive chez moi et je suis nu, je peux la dire d'attendre un peu et venir. Et après, je me rhabille, elle vient. Donc, bon, pour le moment, oui. Pour le moment, il ne faut pas qu'elle fasse des problèmes. Faut pas qu'elle fasse des problèmes. Elle n'a qu'à chercher à connaître la sœur. Qu'elle fasse des investigations pour s'assurer si c'est la sœur. Alors, on va donc vers le psychologue. Bon, moi, je ne suis pas étonné. C'est des choses qui arrivent. Bon, comme moi, en tout cas, je rencontre souvent. Ça ne m'étonne pas. C'est les humains. Tout peut arriver à tout moment. Et je vous l'ai déjà dit, préparez-vous à toute éventualité quand on est dans la vie. Et quand vous êtes préparé à toute éventualité, vous allez parfois sourire quand vous voyez un certain nombre de choses, parce que vous avez déjà compris que c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai compris que cette dame aime le monsieur. Oui. Ça, c'est le point sur lequel je veux revenir. Vous aimez une personne, si vous pensez que vous l'aimez véritablement, vous battez pour cette personne. Ça, si ça vaut la peine, c'est à vous de le voir. Maintenant, si c'est pour comprendre l'histoire, je vois qu'il n'y a rien à comprendre. Moi, en tout cas, je ne me vertis pas à comprendre des choses comme ça parce que déjà, il y a beaucoup d'éléments. Je ne suis pas juge. C'est pour ça que je dis je ne vais pas revenir sur ça. Mais il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas... Voilà. Si c'est une sœur, je pense que une fois que la personne est rentrée, si votre copine ou bien, je ne sais pas, fiancée, voilà, partenaire ne connaissait pas votre sœur, c'est l'occasion de lui présenter. Ça devait se faire en même temps. Mais si ça n'a pas été fait, je ne sais pas pourquoi. Bon. Il y a des éléments qui ne sont pas clairs. Nous sommes tous des hommes et puis moi je comprends. Et on a de l'expérience et on sait que c'est possible. Et donc, je ne veux pas rentrer dans ça là. Actuellement, notre sœur est en train de vivre un début de gourmet qu'il faut aider. C'est ça qui est important. Ah, donc les gourmets aussi passent chez les psychologues, il faut le rappeler. Oui, donc, si vous aimez ce monsieur, asseyez-vous discuter clairement par rapport à ce sujet. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc, pour ne pas prendre des décisions, voilà. Je sais pas, si c'est la sœur, je pense qu'il doit y avoir une réunion pour que cette sœur apparaisse clairement et qu'on le voit en tant que sœur. Voilà. Maintenant, une sœur qui vient chez son frère, qui se déshabille, qui va à la douche, moi je ne comprends pas. Non, mais c'est... Elle ne s'est pas douchée il y a longtemps ou bien... Elle ne s'est pas douchée chez elle avant d'arriver. Ce sont des sœurs qu'on va vous présenter. Et donc... Sœur Boué. Et donc une sœur qui vient se doucher chez son frère. Il faut aider la sœur. Bon, moi... C'est bizarre. Oui, bon, en fait, c'est la famille. Dans les deux cas, si que ce soit la sœur ou une seconde copine, tu ne veux pas aussi entrer chez ton mec, voir une autre fille assise et puis commenter par te déshabiller. Si c'est une personne habituée des lieux. Il y a des filles là. Si tu es habitué. Pour narguer peut-être l'autre, voilà. Oui, mais tu as vu quand même. Tu ne veux pas me demander bonsoir. Tu n'as même pas cherché à savoir. Mais si l'autre est plus propriétaire de la maison, comment tu sauras? Et tu demandes. Jeanne n'a posé aucune question à celle qui était là avant qu'elle n'arrive. Elle n'a rien posé comme question. Oui, c'est ce que j'ai dit, qu'elle doit chercher à comprendre. Ouais, elle demande juste au monsieur de venir avec sa soeur, ils vont discuter ensemble. Mais là, bon, moi, l'autre aussi n'a pas dit bonsoir madame. Oui, voilà, un peu de politesse. Le silence. Bon, la sœur, je pense que finalement, ce qu'on va retenir, c'est de ne pas prendre de décision active. Une réunion à trois. Une réunion peut-être de famille, pourquoi pas. À trois.
Chercher à connaître la sœur ou la vraie sœur ou tout quelque chose. Même pas enquêter, demande juste au monsieur de venir avec sa sœur. Ils vont Moi, je me dis une relation de 4 ans. Est-ce que il y a des sœurs qu'on ne connaît pas. Voilà. Il y a des cousines. Il y a des sœurs qu'on ne connaît pas. Kadi a tout dit là. Alors, on va pas beaucoup parler autour parce que je pense que vous aussi à la maison vous faites une idée sur le sujet et que vous pouvez donc envoyer s'il vous plaît les réactions. On va donc aller avec une question pour vous. Bonjour Nectar. Si quelqu'un consomme l'alcool ou la drogue par envoûtement, un psychologue peut-il le guérir? Bon, qu'est-ce qu'il appelle pas envoûtement? Je comprends. Sur le niveau, enfin spirituellement, je pense qu'en Afrique on dit souvent que voilà. Bon, comment il a su que c'est spirituellement? Voilà, cette question vous le lui posez. La personne qui a fait le forfait a avoué peut-être. Ou peut-être qu'il est parti la personne qui a envoûté a... Bon, je vais expliquer un truc. On va aller rapidement. Oui, je n'ai jamais nié la spiritualité ou les trucs spirituels. Ça existe et nous connaissons nos réalités. Hein. Je ne dis pas. Mais n'allez pas affirmer des choses qu'on ne maîtrise pas, dont on n'est pas sûr. Vous savez, la consommation, que ce soit de l'alcool ou de la drogue, c'est une maladie chronique du cerveau. Donc, quand la personne vous dit aujourd'hui je ne vais plus ou j'ai arrêté, ne soyez pas étonné que demain la personne recommence. C'est ça, on parle dans le processus de la prise en charge des addictions, il y a la rechute. D'accord? La personne peut faire un arrêt de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne replonge. Et c'est ce qui fait que les gens pensent que c'est spirituel, que la personne ne va pas pouvoir arrêter. C'est aussi ça. C'est pour ça que je suis revenu sur ça pour dire que c'est une maladie chronique. Quand on dit chronique, c'est tellement sur de longues périodes. Vous voyez? Donc c'est une prise en charge qui est étalée sur une longue période. Voilà. C'est la même chose que comparer sur une certaine façon, c'est la même chose que celui qui, je donne un exemple. Oui, le temps il est parti. Celui qui fait les jeux d'argent, les lotos et tout ça là. Voilà. C'est le même processus qui est déclenché. Psychologue, on va prendre votre numéro parce qu'il y a tellement de questions pour vous. 90 83 65 59. 90 83 65 59 pour contacter donc le psychologue SAF et envoyer les questions que vous avez envoyées ici qu'on n'a pas pu lire malheureusement. C'est un bon psychologue, confirmé. Voilà, donc merci beaucoup. On va passer à d'autres invités. Merci pour la publicité. Il n'y a pas de problème. Derrière le jingle, on y va avec les invités. Voilà, jingle. Psychologue, merci. Nous sommes avec 3 invités. On va... Oui, parce que ils ont porté leur tenue par là, leur place. Elle fait même du bruit. Elle fait du bruit, voilà. Elle parle fort. Naïda. Alors bien sûr, on va vous permettre de saluer les téléspectateurs. Bonjour, messieurs, madame. Comment allez-vous, madame? Du camp que nous allons avoir et dont nous allons parler ce matin. Et nous sommes de IYF. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. On va donc passer à vous, chers messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Moi, c'est Ted Seovon. Seovon. Je suis le chargé de formation au niveau de l'ONG. Chargé de formation au niveau de l'ONG IYF. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour les téléspectateurs. Moi, c'est monsieur Yao Georges. Je suis le chargé des activités culturelles de l'ONG IYF. Chargé des activités culturelles. Vous comprenez donc, chers amis, que nous sommes avec l'ONG IYF. Alors, la bille faisait du bruit. C'est vrai qu'il me manque aussi, et voilà.
Ah, bon, bon. Bon, voilà. Ok, voilà. On est souvent le Naïda, arrête. Pourquoi tu es toujours aligné sur mes choses, ma Naïda? 6 ça là 2, 8. Maman est à 9. Mais les gars, je suis désolé, c'est pas moi. Votre valise va finir. On va prendre l'effectif de tout le staff de TVT. Faut pas faire des promesses ici. Faut pas faire des promesses. Ici, vous pouvez pas faire, faut pas dire. On est nombreux. Nous sommes avec l'ONG IYF. Ma première question, c'est quoi l'ONG IYF? Dites-nous tout. D'accord, donc tout d'abord, l'ONG IYF est une ONG internationale qui a été fondée en Corée du Sud en 2001 et qui est présente au Togo depuis 2005. Et je peux dire que l'idée principale derrière cette ONG, c'est de pouvoir donner aux jeunes une mentalité forte qui surmonte les situations de la vie. En tant que jeunes, c'est évident que nous sommes la relève de demain et nous allons faire face à plusieurs situations dans la vie. Et si dès à présent, nous avons une mentalité forte qui puisse dominer toutes les situations, ça nous aidera certainement dans le futur. Merci. Voilà, donc vous êtes concentré sur la jeunesse Oui, sur la jeunesse. Vous ne touchez pas d'autres secteurs, par exemple Non, c'est surtout la jeunesse. Et parlons de jeunesse, on parle de quel âge? Voilà, quelle tranche d'âge? Disons de 15 à 35 ans. 15 à 35 ans. Oui. Donc, Est-ce que c'est jusqu'à 70 ans? Donc au-delà de 35, vous ne prenez plus compte Au-delà de 35, il y a des membres qui ont plus de 35 ans quand même. Ah, ok. Quand on atteint 35, on sort de... On sort. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez aussi boire du ami, faire. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, c'est bien. Alors, quel est cet événement? Donc, bien sûr, que vous organisez depuis 3 semaines déjà, que vous voulez bien nous dire ce matin. Un micro pour notre ami, s'il vous plaît, rapidement. Oui, venez. Oui. Depuis 3 semaines, nous sommes dans la tournée, dans les régions du pays. Nous faisons le camp national de l'ONG IYF et nous avons commencé depuis le 4 août à Atakpamé. Après, nous sommes allés à Kara et la semaine passée, nous étions à Kpalimé et à Noche. Ah oui. Donc cette semaine, à partir du jeudi, ce serait notre capitale, Lomé. Et au Palais des Congrès, nous allons rassembler 3000 jeunes et pour donner des formations et former ces jeunes, donner une mentalité positive, comme ma collègue vient de le dire, et donner le cœur qu'il faut pour surmonter les difficultés et avancer en tant que jeunes. Alors donc c'est un camp, vous regroupez les jeunes ensemble, comment vous faites pour les regrouper? Dites-moi, est-ce qu'il y a des membres déjà qui sont là ou vous faites comment pour les... Déjà à Kara, c'était comment? Oui, c'est vrai, il y a déjà des membres qui sont là, mais nous avons d'autres méthodes pour mobiliser des jeunes. Et par exemple, à Kara, nous avons commencé la sensibilisation durant l'année scolaire. Donc nous avons informé les jeunes, nous avons fait des activités, nous avons fait des projets où nous avons sélectionné certains jeunes et nous avons travaillé avec les associations qui sont dans la localité. Donc nous avons invité tous ces jeunes qui se sont rassemblés et nous avons donné des formations, non seulement pour les entrepreneurs et pour les jeunes qui veulent intervenir dans le domaine culturel et également dans d'autres secteurs d'activité. Nous avons essayé de conduire ces jeunes à atteindre leurs objectifs. Vous êtes aussi à Kpalimé? Oui. Palimé? Nous étions à Atakpamé, à Kpalimé aussi à Notien. Vous mangez du bon foufou donc Oui, à Kpalimé, j'ai mangé du foufou et à Kara, imaginez ce que j'ai pris. Vous avez mangé quoi? Non. Kodora. La viande du porc? Non? Pas du porc, mais la viande. Oh non! Non! Mais... C'était ma première fois. Ah! Votre première fois? Oui. Alors, donc là, vous êtes à mon chien? Bon, moi j'ai une question. Vous avez parlé de camp national. Oui. C'est différent du camp international. Quand on faisait avant, souvent il y avait les pays étrangers qui venaient. Que vous faisiez avant? Puis les gens... Donc tu fais partie de l'ONG? Non, je ne fais pas partie de l'ONG, mais j'ai quand même vu faire en fait. Voilà, il y avait des gens qui venaient de l'extérieur. Est-ce que c'est différent de ça? Justement, c'est différent. Cette année, au début, on n'était pas sûr de l'organisation du camp, puisque ça fait 2 ans qu'on n'a plus organisé le camp en raison de la crise sanitaire. Du coup, on ne s'était pas inscrit
sur la liste de l'organisation internationale, vu que dans notre pays aussi, on est strict pour le respect des mesures barrières. Mais l'autorisation a été finalement accordée par le ministère de l'administration. Du coup, on a voulu le faire entre nous. Et question de remobiliser la base ici au Togo, et l'année prochaine nous allons inviter les autres pays à y participer. C'est pourquoi, contrairement aux années passées, cette année on l'a fait sur toute l'étendue du territoire pour mobiliser les gens dans les différentes régions. C'est-à-dire qu'il y a possibilité pour ceux qui s'inscrivent cette année de voyager l'année prochaine? Il y a même un programme destiné à ça. Il y a un programme destiné à ça dans l'ONG, le GNFI, qui permet à tout jeune de voyager dans les pays où se trouve l'ONG IOF. Alors, il y a des images. S'il y a des images, je pense qu'on pourra les suivre en même temps. Non, je crois qu'on a plutôt une bande-annonce. C'est un film, c'est un documentaire, je veux savoir c'est quoi. J'ai vu l'aperçu, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà. Donc on va nous parler de ça, c'est la bande-annonce, c'est pour quoi? C'est pour... C'est pour le lancement, c'est pour parler un tout petit peu du camp. Oui, il y a aussi une bande d'annonce concernant un film. Ouais, parce que l'orateur que nous invitons, c'est... Ça tombe bien. Parlez-nous de l'orateur. C'est qui? Ok. C'est un film qui concernait l'orateur. Donc c'est un produit pur de l'ONG IOF. C'est un monsieur qui a passé, disons, 17 ans en prison et qui était même condamné à mort pour meurtre. Je crois qu'on va suivre l'élément. Si donc la régie est... Voilà, on va donc suivre l'élément et puis on revient derrière pour continuer la discussion. Sous le reparrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, retrouvez le plus grand rassemblement de la jeunesse au Togo, organisé par l'ONG IOF. 3 jours d'enseignement, de découverte, d'échanges, de rencontres et de transformation. Du 1er au 3 septembre 2022, au Palais des Congrès de Lomé, embarquez à bord du bateau de changement sous le thème « Jeunes Togolais, centre du monde ». Au programme, des conférences d'invités, des académies de formation, des enseignements sur le changement de mentalité, des conférences bibliques, des spectacles culturels, des jeux et plein d'autres surprises encore. Inscription 10 000 francs CFA, comprenant la restauration et un t-shirt d'IOF. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Quand IOF de la jeunesse 2022, si le cœur change, le monde changera. Plus tard, j'aurai beaucoup d'argent afin que tu puisses mener une vie super. Ne te cherche pas des hommes. Ce quiconque sera un grand homme. Que ferais-je pour être un grand homme dans cette île aussi petite qu'une pomme? Allons-y! C'est toi qu'on appelle meilleur? J'étais à l'œil. Vois ça. Tu peux de manquer Gangan? Bon, tu ne le savais pas. Dans tous les cas, je meurs. Arrêtons ceci. Il va mourir d'un jour à l'autre. Mais demande de lui donner la main, mon pauvre enfant. Vous avez déjà entendu parler de pétition? Attends, avec cette lettre, je peux sauver mon fils, c'est bien ça? Et pourquoi c'est ma mère qui est décédée? Que je ne puisse faire. C'est moi qui suis condamné à mort. Quel point ton endroit serait difficile, plein de tourments et de souffrances. Je n'ai jamais ressenti de la plainte ou de la haine envers toi, quiconque. Peu importe à quel point les gens de ce monde t'insultent et te haïssent, je t'aime. Parce que je suis ta mère. Alors voilà, de retour ici, on a suivi une très belle bande. Et après, bien sûr, le film et l'orateur sera là lui-même, c'est ça? Oui, il sera là lui-même. Non, mais parlez-nous de lui encore plus, vous parliez de sa condamnation et tout. Oui, justement. L'orateur, c'est M. Kim Gi-sang. Kim Gi-sang. Kim Gi-sang. Oui, voilà. C'est un Coréen. Donc, il est aujourd'hui docteur et il est également, disons, psychologue. Et il parcourt le monde et forme beaucoup de jeunes. Et il travaille dans 40 pays au monde et il travaille surtout dans les prisons. Parce que nous avons remarqué que
Il y a beaucoup de personnes en prison, ils ont une très bonne conduite, mais lorsqu'ils sortent, certains font une semaine et reviennent, un mois, un an et reviennent. Donc lui aussi, lorsqu'il était en prison, il avait vu beaucoup de personnes changer en prison, mais comme il était longtemps dans la prison, 17 ans, donc il a vu beaucoup de personnes passer devant lui. Donc certains reviennent après une semaine, certains reviennent après un mois, mais c'était des personnes qui étaient très bonnes et avait une très bonne conduite en prison. Mais lui-même également, son comportement avait changé. Comment son comportement avait changé? Au début, il n'était pas un mec ou un gars calme parce qu'il avait gagné une mentalité qui sera un grand homme. À la base, avoir la mentalité d'être un grand homme n'est pas un problème. Mais comment cette mentalité est née? Un jour, ils ont volé les ailes dans le village et on les a condamnés. Et au lieu de, comme on est venu sur le plateau, on est trois, ils étaient trois avec leurs amis, et au lieu de laisser les autres amis aussi croupir en prison, il a pris la condamnation sur lui seul. Il dit c'est lui seul qui a tout pris. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour les autres. Donc lorsqu'il avait agi de la sorte, on a condamné lui seul, et lorsqu'il est ressorti, le chef de village l'a tellement félicité que toi, tu as une très bonne mentalité, tu seras certainement un grand homme. Alors depuis ce moment, il s'est dit, comment je vais devenir un grand homme dans ce petit village? Alors je dois quitter ce village pour travailler en ville. Mais arrivé en ville, parce qu'il n'a pas d'instruction, il n'est pas allé vraiment à l'école, il n'arrive pas vraiment à gagner de l'argent. Alors qu'il veut rapidement gagner de l'argent. Alors il a commencé par voler. Et faire des pickpockets et autres. Et un monsieur l'a rencontré un jour et il lui dit que tu as un petit niveau. Donc, j'aimerais t'amener à un niveau plus supérieur. Donc, à la fin de la semaine, il y a une voiture de la banque qui passera avec de l'argent. Tu vas m'aider à les braquer. Donc, moi, je crois que, ouais, sincèrement, avec une telle histoire déjà, moi, je suis très... Mais il y aura l'orateur. Le micro déjà, il sera là. Il y aura l'orateur, lui, il sera là. Une histoire pareille qu'on va encore découvrir, je pense, avec lui. Déjà, rien que cette partie que vous dites, moi, j'ai la chair de poule, je me dis, c'est tellement émouvant. Déjà que vous-même vous le dites avec une grande émotion, c'est déjà... Ça parle beaucoup. Raison pour laquelle il faut aller vraiment à ce camp. Dites-nous, c'est quoi les conditions de participation, s'il vous plaît? C'est quelle date? C'est au palais des congrès de Lomé, du 1er au 3 septembre. C'est-à-dire ce jeudi à samedi. Du 1er au 3 septembre 2022. Et les conditions de participation, il faut être jeune, âgé de 15 ans et plus, qu'on avait 15 à 35 ans. Il faut être jeune, âgé de 15 à 35 ans. Ou plus, hein, Même si tu as plus, si tu es intéressé, tu peux venir. On dit donc, est-ce que jugement jeune? Oui, elle demande donc l'heure. C'est de 8h à 21h. Oui, il y aura des pauses. Ah, c'est ONG, ah ouais. Il y aura la restauration aussi. Les conditions, c'est juste l'âge, il y a des frais de participation. Oui, l'âge. Avec la participation, c'est à 10 000 francs, c'est tout. Juste 10 000, il n'y a pas d'inscription? Non. Juste la participation, y compris l'inscription, tout. Ça fait 10 000. Donc, avec 10 000, j'ai accès d'abord au palais, c'est ça? Oui. Et bien sûr, aux pauses. À la restauration, à un t-shirt AIOF. Ah ouais. Moi, je crois que c'est une très belle opportunité, les gars. Ce que moi, j'aimerais savoir aussi à côté, n'importe qui peut venir, on n'a pas besoin d'être dans l'ONG à la base. On n'a pas besoin d'être dans l'ONG à la base avant de venir. Et deuxièmement, comment on fait va intégrer, voilà, pour venir, on fait comment? On se pointe au palais jeudi avec les 10 000 ou on fait comment? Ok, nous avons un numéro à contacter. Ils vont laisser un numéro? Oui. Ils vont laisser un numéro? À contacter. Ou soit vous pouvez venir le jour J pour vous inscrire à l'entrée du palais. C'est quoi le thème du camp? Il y a un thème? Oui, il y a un thème. C'est Jeunes Togolais, centre du monde. Wow. Nous avançons avec une vision. Nous croyons que le Togo est le meilleur pays du monde.
Mais ça, moi, je veux juste applaudir pour ça parce que on était avec les responsables. Non, mais les responsables étaient venus et ils ont dit exactement, ça. Exactement. Je me souviens du jeu. Je parlais de lui, non? Oui, le fondateur. Le fondateur de l'ONG. Le fondateur. Non. C'est lui qui a conduit cet orateur, qui a formé cet orateur. Mais il a dit cette phrase quand elle était venue. Oui. Et nous avons gardé de nouveau cette vision centre du monde. Centre du monde. Oui. Donc nous allons travailler dans plusieurs domaines, mais dans tous ces domaines, nous aimerons que les jeunes Togolais soient les meilleurs. Et au cours du camp, il y aura donc plusieurs modules, plusieurs formations qu'ils auront données. Bien sûr, bien sûr. Ça, plusieurs thèmes. Il y aura la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous allons former également au niveau des langues et arts. Et nous allons former concernant les activités pratiques comme perlage, fabrication de tapettes et autres. Mais comment professionnaliser cela pour devenir le meilleur dans le monde? Oui. Comment le professionnaliser pour devenir meilleur dans le monde? Justement. Je pense que ce sont des thématiques très intéressantes. Hein? Oui, Navi, rapidement. Sur le plan culturel, je suis intéressée. J'aimerais qu'il nous parle un peu. Je vais joindre ma question comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Est-ce qu'on suit tous les mêmes choses? C'est-à-dire celui de 15 ans n'a pas forcément la même ouverture d'esprit que quelqu'un qui a 30-35 ans. Est-ce qu'on est tous dans le même lot à faire le perlage? Et quelqu'un, c'est pas mon... Oui, qui répond? Monsieur? Oui. Ou madame? Parce que madame, elle a parlé... Moi. Ou bien il y a des divisions par tranche d'âge, voilà. Non, pas vraiment. Il y a un peu le mélange, mais en fait, c'est pas tout le monde qui va faire le perlage à la fois ou la décoration à la fois. Vous choisissez, si vous êtes intéressé par la décoration, vous irez faire la décoration. Si c'est pas le perlage, la pâtisserie, etc. Il y a la pâtisserie? Des ajouts? Oui, il y a la pâtisserie. Il y a également des classes. Par exemple, ceux qui se sont déjà inscrits, nous leur avons contacté, alors on a réparti les participants en classes. Donc pour faire ces classes, nous avons considéré l'âge également. Et en tout cas, on n'a pas mélangé les garçons avec les filles parce qu'il y aura des temps où nous allons discuter, peut-être des choses un peu plus intimes. Alors les filles seront à part, les garçons seront à part. Donc on a tenu compte de tous ces points. Du 1er au 3 septembre. Oui. C'est ça, au Palais des Congrès, de 8h à 21h. Oui. Le rendez-vous est pris, le thème déjà est très intéressant. Oui. Togolais au centre. Jeune Togolais, centre du monde. Centre du monde. Le centre du monde. Alors, il faut donc rapidement, vous qui êtes à la maison en train de nous suivre, vous dépêcher et puis vous inscrire sur le numéro que les amis vont nous donner. Oui. Voilà, le numéro. Le 90 06 90 06 23 27. 23 27. Ou encore le 93 05 35 37. Il y a un moment qui dit qu'il faut toujours donner un seul numéro parce que ça permet aux téléspectateurs de vite l'enregistrer. D'accord, donc on prend le 90. Oui. 90 06 23 27. 90 06 23 27. Oui. Un numéro si facile aussi, rapidement. Écrivez, inscrivez-vous, juste un message, c'est ça? Ou un appel? Oui, un message, c'est sur WhatsApp également. Et les inscriptions ont déjà commencé. Ce coup-ci, on a déjà près de 2000 personnes inscrites. Donc le palais, c'est 3000 places. Donc, faut faire vite. Donc le camp de l'ONG IYF qui débute le jeudi 1er septembre et qui s'étend jusqu'au 3. Oui, le samedi. La participation est à 10 000 francs. Ne faites pas compter l'événement, chers amis, chers Togolais. Voilà. On va tous répondons à l'appel. Voilà. On a tous moins de 35 ans. On rappelle encore le numéro, Félix, rapidement, le 90 06 23 27. Merci beaucoup, chers amis. Merci à vous. Merci aussi à Tian Aïda d'avoir assuré si bien ton rôle. Merci à vous tous, chers amis, ici, merci. Félix, Navi Sandy. Merci aussi Saf, voilà, qui nous a encore, comme toujours, instruit sur de très bonnes choses. Merci à Victor, merci à Abraham, merci à Oncle Bachana. Nous saluons aussi Melka Labelle de l'autre côté, en haut. Et puis tous les preneurs de son qui nous ont aidés. D'ailleurs, toute l'équipe, on vous salue tous. Demeurez sur la télévision togolaise pour les programmes à suivre. On vous dit au revoir, à demain. On se donne rendez-vous ici, sur Nectar, à partir de 6h30. Au revoir.